Alors, les transports publics, de manière générale, sont indispensables pour cette transition. Il faut que l'offre soit là pour qu'elle elle suscite la demande. Après, en ce qui concerne les trains, on part quand même du principe qu'on a déjà fait un gros travail. Il ne faut pas oublier, on a 90% de notre énergie, donc l'électricité que consomment les trains, sont d'énergie qu'on appelle propre. Il n'y a plus que 10% aujourd'hui. Et nous, on a un objectif que d'ici 2030, on ait 100% d'énergie qui soit de l'énergie propre, donc qui ne proviennent pas de l'étranger où on n'a pas le contrôle, ni de centrales nucléaires, etc. Donc, ce n'est pas uniquement au fil de l'eau, des barrages, où on est très souvent très actif, puisqu'on est dans la région, mais également les éoliennes ou d'autres énergies qui pourraient venir par la suite. Et donc, nous, on vise cet objectif de 100% d'énergie propre d'ici 2030. En plus de cette initiative sur la provenance de l'électricité, bien sûr, alors nous, on a toute une série de programmes qu'on met pour économiser l'énergie. Même si elle est propre, on va l'économiser aussi. Et on a un programme qui, justement, avec une formation pour les conducteurs de locomotives, où justement on accélère moins, on freine moins, ou sur des distances plus longues, on freine quand même. Mais pour dire que c'est important la manière dont on gère la conduite. Et donc ça, c'est un des aspects. Il y a aussi l'utilisation de LED à bord des trains, quand c'était des néons. Donc il y a tout ça, c'est une modernisation de la flotte. Les nouveaux trains qui viennent sont totalement équipés de manière à être le plus économe en énergie possible, donc une diminution automatique des émissions de CO2. Même si beaucoup de gens considèrent qu'on est déjà très avancé à ce niveau-là, je pense qu'il y a encore un potentiel et on se veut l'exploiter.